Salut les joueurs, salut les joueuses. Winter is coming, ça tombe bien. On se les caille, mais pas sur le plateau. On va pouvoir s'initier correctement à la version Pitou figurine de Le Trône de Fer, la saga de Martin, puisque Edge, Cool Mini Hornet, tout ce petit monde-là s'est associé pour nous présenter, suite à un Kickstarter, la version française du Trône de Fer, le jeu de figurines. Voilà, Monsieur Nicofu. c'est ça, exactement. Donc il y a eu le Kickstarter, mais ça c'est autre chose, c'est ceux qui l'ont fait. Très bien. Ils ont réceptionné en été 2018 leur matériel. Leur matériel, et ça donc la version boutique qui arrive maintenant. La boîte est assez énorme, ça la veut dire version boutique et la version localisée. Localisée, bien sûr. Oui, tu as raison, en français intégral, français dans intégral. le texte. C'est un jeu de Monsieur Eric Lang, mais il n'est pas seul, puisque Monsieur Michael Scheinl est avec lui, avec tout plein d'illustrateurs, parce que forcément, il y a du boulot. Ça se joue à partir de 2 joueurs, et pour l'instant uniquement 2, il n'y a que 2 armées. Hein. Il n'y a que 2 armées pour l'instant, Ouais. en version française. Il y a déjà une 3e armée, je crois, qui est sortie en version Originale. en VO, et puis même une 4e, on va dire, avec les armées neutres, mais je te ferai une revue de gamme sans problème là-dessus. On en reparlera. Ouais. On en reparlera. Et, Pour l'instant. et il y a un scénario multijoueur. Après, un jeu de bagarre, un jeu de figurines, généralement, c'est 2 joueurs. Oui, c'est une armée contre une armée. Stark contre Lannister, découvrons un petit peu. La boîte est à. Il y a quand même 103 figurines dedans. 103 figurines, donc bon, ça commence à faire. J'imagine qu'il y a un petit paxon de petits euros. Oui, ben, ça coûte 150 €, je crois. 150 €. Alors, il y a forcément tout ce qu'il faut pour démarrer, pour ceux qui veulent voir dans le jeu de figurines. On les a dépunchés, ne vous inquiétez pas. Là, c'était pour vous présenter un petit peu ce qu'il y avait en même temps que on découvre Il y a une planche de punch avec plein de tokens. Il y en a plein, hein. Il y en a même Plein de plus que ça. tokens, des décors en 2D, quoi. Enfin, donc, il y a même un token de. De mesure de quoi, Germain? Oui. Tu veux qu'on mesure quoi? Il y a des réglettes. Ah oui, là, non, mais Ah on oui, mesure. Non, courte et longue, oui, voilà. C'est la portée, Germain. Règle du jeu. Alors forcément, je vais me précipiter dessus. Alors, il y a plein de cartes et puis surtout toutes les figurines. Forcément. Alors, elles sont montées? Voilà, c'est ça qui est intéressant de constater, c'est qu'on est sur un produit Cool Mini, donc ça arrive, c'est tout monté. C'est tout monté, même si il y a des choses certainement qui ne sont pas moulées en une seule pièce, il y a eu de l'assemblage. Je me pas. C'est assemblé en usine. Donc, on va dire. Oh, la montagne! Oui, montagne. Et puis, il n'y a pas Tyrion un peu plus loin parce que il y a Tyrion, ça il y a doit être Cersei. drôle. Ça doit être drôle. Heureusement que c'est de la même famille. Donc on a les Stark, on a les Lannister. Donc c'est jouable sortie de boîte. Sortie de boîte. Sortie de boîte, il n'y a pas de montage. Après, peinture ou pas peinture, chacun voit comme il voudra. Voit midi à sa porte, Ouais. mais on est sur un produit qui est jouable en sortie de boîte. Et puis Et les socles. les socles régimentaires, comme on dit dans le jargon. Enfin, régimentaire, c'est le jargon Warhammer. C'est les socles d'unité, tout simplement ici. Et là, quelques cavaliers. Voilà. C'est impressionnant. Ils arrivent à faire. Ouais, c'est quand même du multipart. Eux, ils n'ont pas raison. Oui, non, mais c'est une certitude. T'as raison. Mais déjà, elles sont emboîtées sur les socles. Hein, Ça a de la gueule. Donc, alors, pour finir sur l'aspect juste purement figurine, Ouais. les figurines, c'est un des collaborateurs qui est cité sur la boîte en couverture. C'est Darksword Miniature. Darksword, pour la petite histoire, c'est un producteur de figurines américain Oui. qui a depuis des années et des années les droits sur Trône de Fer, les livres. On va parler aussi, tu as des petites subtilités. Oui. Donc, alors, attends, hop, je remets. Ils ont le droit sur Trône de Fer, les livres, au moins depuis 10 ans, même peut-être plus. Et donc, depuis des années, ils font des figurines en métal. Donc là, qui pour le coup sont plus compliqués à trouver. Oui. J'imagine que quand Cool Mini a voulu faire un truc sur la série, enfin sur le livre, sur l'univers Trône de Fer, un truc de figurine, ils ont été plus ou moins obligés de se rapprocher de Darksword. Quoi. Tu m'étonnes, tout était déjà fait. Et donc, alors c'est pas les mêmes figurines, parce que là c'est des figurines inédites, en particulier, parce qu'ils faisaient que des figurines de personnages, il n'y avait pas de jeu de figurines. Ok. Donc, en termes de taille, les figurines sont complètement compatibles. Alors, t'as pas les stats, mais on va dire un joueur qui bidouille peut Se faire du proxy. peut utiliser pour faire des persos qui sont peut-être pas. Alors, je connais pas la gamme Darksword Ouais. en intégrale. Je pense qu'il y a des choses qui sont pas rééditées, remoulées. En fait, tu vois, c'est des tirages. Une fois qu'il y en a plus, il y en a plus. Quoi. Ouais.
Mais bon, ça existe, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a, cet intervenant cité sur la boîte, Dark Sword miniature. D'accord. Je te rappelle qu'on est limité par le temps. Ah oui, t'as raison. Alors du coup, explique-nous comment est-ce que, j'imagine, ça veut dire quoi? Point d'armée pour pouvoir faire point son d'armée. choix Alors, les uns contre je les vais autres. finir sur les histoires de licence aussi pour être complet. Alors nous en France, on a la chance de pouvoir l'appeler le Trône de Fer, le jeu de figurines. Le nom original du jeu est Song of Ice and Fire, Ouais. The Miniature Game, qui est le nom du premier roman. Parce que maintenant, Game of Thrones, c'est copyrighté HBO. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi dans Même quand tu as les droits du livre ou quoi en Ouais, caisse. ouais. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est sur. On ne plaisante pas. Cool Mini a les droits sur la série, Ouais. sur le livre, pas la série. Donc il n'y a aucune illustration Tiré de la série. tirée de la série. Les symboles des familles ne sont pas ceux qu'ils ont fait dans la série, etc. quoi. Enfin, voilà. Oui, c'est du vrai. Ah ouais, ouais, Alors pourquoi est-ce que je range tout? Parce que Monsieur Nico va nous faire le plaisir d'une petite explication avec un matériel déjà installé. Et puis vous allez voir, on va même avoir la chance de jouer avec notre invité Monsieur Ombre-Lame sur des figurines peintes. Hop, Et hop, ça, là, je le ça garde. pète. Et ça, voilà, ça là, pète. je le garde. Donc c'est la boîte, le Trône de Fer, le jeu de figurines Stark versus Lannister, explication des règles, affrontement, baston, c'est maintenant. Donc, on est sur un jeu de type, pour utiliser un terme technique, rank and file. Rank, c'est des rangs Des rangs, d'armée. file et remplir. Donc, on est sur un jeu où on va aligner des unités qui sont sur des plateaux de mouvement, des jeux de régiment, des plateaux régimentaires, qui sont fondamentalement des jeux de mouvement et de placement. Parce que s'il y a ça dans ces mécaniques, on va y arriver sur les applications, hein, c'est qu'il y a des angles de vue, etc. Il y a des avantages à Attaquer sur le flanc, à contourner, par etc. derrière. Donc les angles de vue sont importants. Donc, Ok. hop, j'en profite tiens, pour sortir du matériel Ouais. peint. C'est là où on va pleurer. Donc voilà une unité Complète. complète sur son petit plateau régimentaire. Quand c'est peint, c'est sûr que ça a de la gueule. Forcément. On voit une deuxième. Voilà. Et donc, je ne sais pas si tu peux montrer là. Attends, j'enlève les bonhommes là sur le premier rang. Ici, Ça y est. on voit bien. Enfin, on voit bien. On Si, voit si. peut-être pas très bien. Si, on voit que… Donc, il y a une flèche de direction. On va dire, on va par là. Et il y a deux petits angles. Et il y a deux petits encoches qui permettent En gros, là, il voit comme ça. de calculer et les angles où l'angle avant où l'unité va pouvoir attaquer Ouais. et les angles avant, côté et arrière pour dire je me suis pris une attaque sur le flanc ou par derrière. Ce qui n'a pas la même chose en fait. Ça pète. Ok. Du coup, tour de jeu, éléments de gameplay. J'ai Ouais. vu qu'il y avait des dés, donc forcément, comme d'habitude, on va en lancer une pelletée pour savoir si les attaques Forcément. réussissent. Alors, comment ça marche? Hop. On va donc composer une armée d'une taille entre 40 et 80 points suivant la taille de jeu qu'on peut faire. Oui. La boîte de base, tu peux. Alors, j'ai pas calculé, je dois dire. Tu dois pouvoir faire une 40-50 points. Je sais pas si tu peux. T'as le minimum. T'as le minimum T'as un peu pour faire… plus du minimum. Donc, on va avoir une carte d'unité. Retourne là parce que là, tu as le côté juste Juste background. explication. Juste background. Ça, c'est Ouais, c'est la valeur en points de l'unité. la valeur en point quand même. Ok. Voilà. Mais tu as tout qui. Ok. Donc, chaque unité est définie facile, un petit icône de pied. Mouvement. Donc, il bouge de 4 pouces. Alors là, on a des réglettes avec les pouces. Ouais, parce que c'est anglais. Ouais. Enfin, américain. Et en figurine, on joue en pouces. Hein. Tout le monde joue en pouces. Ouais, Ça me fait suer, moi je me rends pas compte jamais. Alors 4 pouces, bah, moi j'ai un petit pouce, hein, mais 4 pouces, ça fait plus qu'un pouce de Guillaume. Ouais, on le saura. 4 pouces, ça roule. Donc, son mouvement. Déplacement. Ici d'abord, en Pardon. premier, le score qu'il doit faire pour toucher au combat corps à corps. Donc lui, il touche sur 4 plus. 4 plus, c'est sur un dé à 6 faces. Hein. Oui. Et puis, derrière, avec son armement, les dés que l'unité vont lancer en fonction du nombre de rangs qui restent dans l'unité. Donc, je te sors l'unité en question, par exemple. Donc, une unité Ah oui, d'accord. d'épée. Donc, les unités d'infanterie, Je vais reprendre un petit champ large. on a bien un rang, 2 rangs, 3 rangs. 3 rangs. Donc, 6 une dés. unité pleine, 6 dés, j'ai les 3 rangs. Je n'ai que 2 rangs, 5 dés. J'ai plus qu'un seul rang, 3 dés. Ok.
À partir du moment où il y a une figurine dans le rang est considéré Comme complet. comme complet, comme existant. Donc, Cool. après, si on veut faire un peu moins de poésie, tout ça ne représente pas une unité, c'est très figuratif. Les figurines ne sont juste que des points de vie. Oui, c'est ça. C'est un peu. Il faut le dire comme ça En aussi. termes de mécanique. Non poétique, ouais. non poétiquement, c'est ça. D'accord. Et puis du coup, on a les deux dernières Et alors, caractéristiques. là, hop, tu as l'armure. Oui. Donc, quand je me suis fait toucher, je vais jeter dés de ma défense. sauvegarde d'armure pour résister au coup. Donc, Ils sont bien armurés. si je c'est prends du 3+. 3+, c'est très bien 3, 4, armuré. 5, 6. Ouais, donc sur 3, 4, 5, 6, Ouais. tu réussis. Et puis, le petit drapeau, c'est le moral. Donc, on a vraiment là les composantes de base d'un jeu de figurines. D'accord. La bagarre, la défense et le moral. Ok. Donc là, c'est sur 2D. Éviter de partir en déroute. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, je Avec reviendrai dessus. Et en plus, caractéristique. une petite compétence pour chaque truc. Est-ce qu'il y a, parce qu'un héros par exemple, un héros n'est pas un régiment, Non. donc il a sa carte spéciale Oui. à lui. D'accord. Alors, les héros, les personnages sont de deux types. Tiens, allez, je te sors la famille Lannister. Bah oui, hein, on est dedans. Nous avons la montagne, Poum, poum, James Lannister. poum. Il a pas encore sa main coupée, dis donc. Bah non. Hé. Cersei Parce qu'elle vient sur le. et Tyrion. Elle a pas peur, hein, la nénette. Mais elle ne vient pas sur le champ de bataille, c'est une des grandes spécificités du jeu. D'accord. Alors, Ok. Voilà pour les héros. les héros sont donc des attachements Ok. d'unités. Et là, magie de la maquette. Hop là, je me permets. Ah, bien vu. Je vais vous Regarde. montrer ça dans 2 minutes. Hop, donc ça c'est une carte format standard. Attends, bouge pas. Ouais, Faut que vas-y. je le redescende. Montre, explique. Voilà. Bah, boum. Et boum. Voilà. Donc si j'attache Donc là, Jaime Lannister. qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous dit que James Lannister doit s'attacher avec une unité d'infanterie, ce qui Ok. tombe bien, parce que c'en est une, Ok. et qu'il a ce pouvoir-là en attaque. Ok. D'accord? Mhm. Et au dos, ou en bas, non, au dos, il y a le nombre de points qu'il vaut. Il vaut 2 points. Donc une armée d'épéistes garde Lannister vaut 5. Avec Jaime, ça fait 2 de plus. 5 et 2, 7. Et on a. Je le mets sur le socle. Et donc, à ce il moment-là, remplace une des. tu dégages le personnage le plus à gauche, Ok. et tu mets Voilà. James Lannister à la place, qui regarde devant quand même. D'accord. Ah, mais je voulais pas mettre une épée dans le cul à mon porteur de drapeau. Voilà. Ok, ça roule. Jaime, maintenant, il est là. Ok. Donc, on va signaler que chaque personnage, alors chaque unité ne peut avoir qu'un seul attachement, Oui. parce que tu as des personnages génériques. Tu vois, par exemple, pour les hallebardiers, tu as un vétéran d'assaut qui est ici, qui est aussi un attachement. Donc, si tu mets le vétéran d'assaut dans une unité d'infanterie, tu ne peux pas mettre un perso, quoi. D'accord. Même s'il y a un... Ah oui, non, il pourrait y avoir de la place, parce Non. qu'il pourrait y avoir d'autres pouvoirs, etc. Ouais. On ne le met pas en Ouais, bas non ouais. plus. D'accord, donc c'est un seul attachement. Mhm. Euh, Et à signaler, donc chaque personnage a 2 cartes, 2 représentations possibles. Ah, excellent. Tu Il y a as le jeune lion ou le général. Oui, le général qui vaut 0 points, parce que le général, toute armée a un seul général. D'accord. Donc tu choisis parmi tes personnages combattants, là Qui sera ton général? dans la boîte de base, soit tu choisis la montagne, soit James Lannister. Mhm. Et puis du coup, l'autre, tu peux l'engager, tu peux le mettre dans une autre unité comme D'accord. attachement. Ok. Donc c'est en ce sens-là que Cersei, Tyrion vont aussi représenter des attachements Oui. et donner des Alors, capacités. pas tout à fait. Ah, Bon, mince. tu me Ok. dirais. Donc voilà, ça c'est pour la mécanique générale. Il y a donc les personnages politiques. D'accord? Il y en a 2 par famille. Donc là, tu as Cersei et Tyrion. Oui. Et chez les Stark, tu as Sansa et Catelyn. D'accord? Là, on passe dans la partie Ouais. politique. C'est une des grosses spécificités du jeu, Ouais. qui est censée, en fait, on va dire, c'est la petite règle qu'ils ont trouvée pour mettre en musique les spécificités d'intrigue. Trône de fer. Trône de fer. Trône de fer-esque. Donc, on a ce petit plateau de jeu, Oui. d'accord, qui est le plateau d'intrigue politique. Donc, alors tes personnages, ils ont une carte aussi. Donc Mhm. là, je vais sortir par exemple Sansa. En fait, on appelle ça les unités non combattantes, Oui. les UNC. Hop. Donc là aussi, elle a un coût en points. Donc tu n'es Mhm. pas obligé de la recruter, hein, tu vois. Mais tu fais avec.
Et puis, elles ont un pouvoir aussi. Leur pouvoir va souvent se déclencher quand tu vas les jouer. Donc, les jouer, en fait, c'est à ton tour de jeu, tu peux soit, pendant le tour de jeu, on va chacun bouger alternativement. On est sur de l'activation alternée, je bouge une unité, tu bouges une unité. Plutôt que de bouger une unité, je peux choisir de jouer mon personnage politique. Ok. Donc, je prends le bonhomme, et puis là, hop, ça marche bien. Ah, tu le places. Tu le places là, tu le Ah, places bien à un vu. des emplacements. Et tu vas résoudre à la fois L'élément. l'élément ici, Ça pourrait être autre chose. c'est l'un des 5 Ok. que tu choisis. Et puis tu vas éventuellement résoudre le pouvoir, le pouvoir politique qui va avec. D'accord. Donc par exemple, Kathleen Stark, elle a un truc d'influence. Donc quand cette unité s'empare d'une zone du tableau stratégique, attachez cette carte, donc la carte de Kathleen, à une unité combattante jusqu'à la fin du round. Et, Donc elle débarque. voilà, enfin, Ouais, non, c'est une missive ou Ouais. donc ça va juste représenter temporairement l'influence de Kathleen sur l'unité qui s'attache. Ouais. Donc là, quand Kathleen influence une unité, cette dernière retire un de ses pions état. Donc il y a des pions paniqués, etc. Elle rassure tout le monde. Elle rassure. Ça veut dire que quand tu as pris la place, par contre, avec l'effet qui va avec, l'autre, c'est fini. Il ne peut plus prendre ces Il peut places-là. plus y avoir, ah oui, donc il y a un petit jeu, effectivement, d'influence ou de C'est le jeu rapidité. des trônes. Oh là 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 là. Donc, les pouvoirs, tu vois, la couronne, c'est une unité ennemie doit effectuer un test de panique avec une pénalité de -1. Ça a un impact, parce que quand on va revenir, tu peux perdre des troupes comme ça. Hein. D'accord. Soigné. Tu soignes jusqu'à 3 blessures et tu retires un pion état. Donc, les pas blessures, c'est-à-dire que tu remets des bonhommes. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vas piocher 2 cartes tactiques. Je ne suis pas fait. On l'a pas encore fait. Une unité alliée peut effectuer une action d'attaque gratuite. Donc, immédiatement, tu vas là, puis tu dis ah, ça, ces unités qui sont en contact, bim bim, Il retape. il retape. Ouais. Alors que tu ne peux, une unité ne peut être activée qu'une seule fois. Par tour. Donc là, ça peut être. Ok. Précédemment dans le tour, tu peux avoir chargé, fait ton attaque de charge, puis après, Petite d'influence. tiens, je t'en remets un autre. Et une unité alliée peut effectuer une action de manœuvre ou de repli gratuitement là pour se désengager, etc. Ok. Donc on a vu les personnages, on a vu le système de points d'armée, on a vu l'activation alternée, on voit déjà un petit peu plus où est-ce qu'on va. Si on rentre un petit peu… Non, t'as pas parlé des cartes tactiques, voilà, justement, bien joué. C'est l'autre spécificité du jeu. Chaque faction va avoir un deck de 20 cartes tactiques. Ok. D'accord. Alors attends, je fais mes calculs. 14 cartes tactiques sont à la faction. Ok. Toujours. Donc en fait, c'est 7 cartes en 2 exemplaires. Donc c'est les cartes spécifiques de ta faction. C'est là où on va avoir la teinte du jeu, quoi. C'est-à-dire les stars qui sont plutôt braves, qui vont reprendre du moral facilement, etc. Les Lannister qui sont plutôt une armée défensive avec bien armurée, etc. Et donc, ces 7 cartes, j'ai dit, il y en a 20. En fait, c'est 10 cartes en 2 exemplaires. Les 3 autres sont les cartes spécifiques de ton général. Donc là aussi, le général, en plus de son petit pouvoir, il apporte 3 cartes tactiques qui lui sont propres. Ah oui, d'accord. Ok. Et qui vont encore plus teinter, comme on dit, c'est un dérivé d'anglais, c'est teinter ton armée. Et ta façon de la jouer. Et ta façon de la jouer. Voilà. D'accord. Et donc, tu as ton deck de tactique, tu l'as tout en main directement Non. ou tu vas piocher? Tu pioches, Ah oui. parce que là, tu vois, as un truc qui te permet de piocher, hein, parmi les pouvoirs tactiques. Donc, tu as au départ, ça je ne sais plus, tiens, c'est une ou deux. Enfin, tu démarres avec un je crois que tu démarres avec 3 cartes en main. D'accord. Toutes les cartes, donc là par exemple, regardons une carte. En bleu, toujours indiqué à quel moment tu joues cette carte. Tu peux en jouer autant que tu veux dans le tour, il n'y a pas de problème. Le seul truc, la seule limite, alors il y a ta main bien sûr, la seule limite, c'est que tu ne peux jouer qu'une seule carte sur un même effet déclencheur. Imaginons là, tu vois, quand le déclencheur, c'est quand une unité alliée effectue une attaque de mêlée. Tu pourras ne jouer celle-là que pendant l'attaque de mêlée. Enfin, tu ne peux en jouer qu'une, pardon, pour cette attaque de mêlée. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Après, dans la phase de jeu, dans la même action, si j'ai une carte qui dit à jouer quand l'adversaire fait ses jets d'armure, c'est pas le même déclencheur. On est dans la même action, qui a la même mêlée, mais d'accord. C'est pas au même moment, etc., etc. Ok, c'est un par instant. Un par instant et par step d'attaque ou autre. D'accord, donc ça, c'est les cartes de stratégie et on les a en main. Ouais. Et donc, tu peux les jouer comme tu veux
tant que tu respectes la façon dont elles sont jouées. D'accord. Donc là, hop, par exemple, je te montre la carte Spécial. une carte de Rob Stark. Quand une unité alliée s'active, voilà. Regroupement tactique. D'accord. Ok. Et en Donc plus, ça- elle peut soigner jusqu'à un D3 de ses Chez, blessures. chez les Stark, on n'a pas vu. Donc les deux personnages combattants, c'est Larjon Humble, c'est Ah oui. un gros, et Rob Stark. C'est cool de les voir peints. Ça, c'est ce qui s'appelle de la qualité tabletop. Tabletop, ouais. Hein, il y a moyen de faire encore plus Pein- chiader. Peinture très rapide. Voilà, là, c'est la peinture rapide, histoire que ça ait de la gueule le, sur. le camarade qui fait ça passe 20 minutes par 20 minutes. par 20 bonhomme. minutes et il arrive à faire ça déjà. Ouais. Oh mon dieu. Ouais, mais enfin, je veux faire après, ça c'est un aussi. temps mutualisé, c'est-à-dire que. Oui, par régiment. tout non, ça, non, tout puis tu bombes tes bonhommes, après tu fais tous les noirs, après tu fais tous les. Tu vois, enfin, c'est du travail à la Il y a de chaîne. la technique. Ouais. Il y a de la technique. Avant de voir la décomposition d'un tour et les capacités Et donc, d'action. quand je finis la tactique, Finis, Farni. Tu les joues quand tu veux, enfin quand c'est indiqué. Et la seule contrainte, c'est qu'à la fin du tour de jeu, quand tout le monde a activé toutes ses unités, tu repioches jusqu'à avoir 3 cartes en main. Si tu n'as pas si tu as déjà 3 cartes en main, bah, tu ne pioches pas. D'accord, oui, donc on te pousse un peu à les jouer, Mhm. puisque tu vas pouvoir en récupérer d'autres, et que tu as 2 exemplaires de chaque. En plus. Voilà, c'est ça. J'allais dire, avant de voir un petit peu la décomposition du tour, puisque finalement, après, il y aura juste les mots-clés et tout ça à comprendre, Mhm. mais avant de voir ça, fin de partie, sur quoi est basée la victoire, entre guillemets? Objectif, destruction de l'armée? Dans le livre de règles, il y a ce qu'on appelle, il y a 5 modes de jeu. En d'autres termes, c'est 5 scénarios en fait. D'accord. Tu as 5 scénarios qui définissent la façon dont on gagne les points de victoire. Les parties, classiquement pour un jeu de figurines, se jouent en 6 tours. Donc là, ça se joue en 6 tours. La règle de base, c'est que tu gagnes un point de victoire pour chaque unité détruite. D'accord. Ça, c'est Toujours valable. c'est toujours valable. On se met sur la Enfin, tronche. c'est donc- presque toujours valable dans un scénario, c'est pas valable. Enfin, dans un des modes de jeu, c'est pas valable. Ensuite, tu vas avoir différents modes de jeu. Le premier mode de jeu, c'est un peu la bagarre classique, enfin la bagarre classique avec prise d'objectif. Ok. Donc, on répartit des pions objectifs. Je me retourne de par le devers de toi-même. Ouais, voilà. Donc, les pions objectifs, ils sont là. On va en répartir 5 sur le plateau, chacun notre tour, avec des règles de placement, pas plus voilà. De tant de centimètres à tel endroit. Tant qu'une unité est sur le pion, elle contrôle le pion, et à la fin du tour de jeu, elle marque, souvent à partir du deuxième tour, elle marque des points de victoire par tour de jeu. Et c'est là que... J'ai le contrôle de. Fais-moi les règles, Oui. parce que j'ai un trou. Ça arrive. Ouais, c'est... Oui, alors je disais des bêtises. C'est pas celui qui a le plus de points de victoire, c'est-à-dire en fonction de la taille de la partie, donc du nombre de points Ah d'armée. oui, d'accord. Ah tu, oui. tu as un seuil de victoire. Donc une partie en 30 points d'armée, c'est dite rapide, c'est 8 points de victoire. Une partie normale, c'est 10. Une grande partie, c'est 12 points. Et puis après, tu peux augmenter si tu veux faire Ah oui, des... d'accord. Tu peux faire de la grosse armée, Donc là, du tiens, long regarde. combat. Je vais garder T'as le petit tableau pour qui va reprendre les bons termes. Tu as donc le mode jeu des trônes, qui est le mode avec les objectifs, c'est le mode, on va dire, de base. D'accord. Tu as le mode dit la bataille des rois. Alors la bataille des rois, tu ne mets que 3 objectifs au lieu de 5. Un central et 2 sur le côté, sur la ligne médiane. Tu ne déploies qu'une partie de tes unités Dans les coins. dans les coins, enfin D'accord. dans les deux zones de... Et puis, à partir du tour 2, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. À partir du tour 2, celui qui contrôle le pion central gagne 2 points. Les pions de côté Latéraux. valent 1 point. Par contre, règle importante, c'est que toute unité détruite peut revenir dans une de tes zones de déploiement D'accord. à ton tour de jeu. Ok. Et quand tu contrôles les pions latéraux, c'est ça qui est rigolo, c'est que tu peux faire rentrer tes unités par les côtés. Si je contrôle le côté gauche, je peux faire rentrer les unités Ok. par le côté gauche. Ok. D'accord. On reprend aussi ce que tu disais tout à l'heure, une histoire de placement. Voilà. Par où est-ce que ça va être intéressant Parce de venir que et pourquoi. effectivement, il y a des scénarios ouais, où, enfin, il y a des conditions dans le jeu quand tu es sur le côté, tu as des bonus. Donc Ça marche. Ensuite, la tempête d'épée, c'est le scénario asymétrique. Où tu peux jouer. C'est un scénario de siège. Donc il y a des murailles. des murailles, voilà. Donc Ouais. tu places. Pour les faillots. Pourquoi? Alors siège, c'est ça, non? Non, Siège. laisse.
La tempête d'épée. Oh là là oh my godness. Donc là, on répartit le long du. Alors c'est très figuratif, hein, tu vois, on n'est pas Ouais. non plus des figurinistes, des modélistes Avec une accomplis, vraie- font un truc. Avec une vraie bonne et grosse muraille. Ouais, parce que là, en fait, tu as sur tu as les points de vie sur la. Ah d'accord, sur c'est les chaque- points de vie de la sur- muraille. Sur chaque muraille. Et donc, il y a un joueur attaquant, un joueur défenseur. Là, la différence, c'est que chaque joueur va en plus tirer 3 cartes Oui, de siège, Ouais. soit s'il est attaquant, soit s'il est défenseur, oui. qui sont un petit peu comme des cartes d'action que tu as en plus, qui sont spécifiques à. Alors par contre, tu n'en as que 3 pour la partie. Équipement de siège, pilonnage à la catapulte. D'accord, c'est pour simuler aussi un petit Voilà, peu c'est ça. ces effets siège. Alors là, attaque dans contre cette château. partie, la partie dure 6 tours pour le coup. Ouais. Le défenseur ne gagne pas de points en tuant l'adversaire. Il faut qu'il passe. Et non, le défenseur ne gagne pas de points. Il gagne la partie que si empêché. l'attaquant n'a pas gagné à la fin. C'est ça, c'est Et, ça. ok. et l'attaquant, lui, gagne des points normalement pour la destruction d'armée, avec en plus des bonus s'il casse les Les murailles. murailles. Les murailles, elles ont une carte spécifique. Ha, ha, ha. D'accord. Elles ont donc 6 points de blessure. Et tu peux les activer, elles tirent des flèches. Elles n'ont pas de points, elles n'ont pas de dés de résistance. Donc quand elles prennent les pains, elles prennent les pains. Par contre, elles sont robustes. Donc il faut leur mettre 2 pains pour faire D'accord. un point de blessure. Ok. Et elles ont un pouvoir, elles tirent à 8 dés, 4+. Ah oui, on considère que. Ah oui, donc en fait, moi j'ai mis une unité dessus, c'est pas ça. On considère que les archers sont Ouais, posés voilà, sur c'est les ça. murailles. Ok, d'accord. Ah oui, donc ça fait un mode Et de jeu. il y a en plus des petites mode de jeu très subtilités comme dans le mode précédent, l'attaquant peut faire revenir ses bonhommes en permanence. Alors la petite, alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est valable aussi. Par contre, quand un personnage unique meurt, il ne revient pas. On le remplace par un. Il n'y a pas son Claude, lui. Et ouais, voilà, c'est ça. Surprenant. Le défenseur ne déploie que la moitié de ses unités. Oui, Et puis après, il va pouvoir en faire arriver sur les côtés. Genre D'accord. les troupes de ils font secours. des sorties, les tout troupes ça. de secours qui arrivent. Ok. Ça fait un autre mode de jeu. Ouais, on a le festin pour les corbeaux. Feast for Crow, in English in the text. Alors, le festin pour les corbeaux a la spécificité d'utiliser ces décors-là qui sont répugnants. Des tas de cadavres. Ah oui, forcément. Des tas de cadavres. Donc, en fait, là, c'est un moment où les armées sont épuisées, elles n'en peuvent plus, elles ont du mal à croire en leur seigneur, etc. Donc, elles sont très sensibles au moral. Oui. Donc, dès qu'il y a des unités qui sont activées alors qu'ils sont à portée courte, donc C'est ça. portée courte, c'est ça, hein, ils vont faire un test de morale. D'accord. Ils voient leurs frères. Ouais. S'ils leur ratent frère leur test de cadavérique. morale, on leur met un jeton de victoire dessus. Oui. Quand l'unité disparaît, Oui. eh bien, tu remportes en plus du point de victoire normal, tu Ouais. remplissent les points de victoire. Ouais, en gros, tu vas vraiment taper sur Ouais. les faibles, ceux qui ont plus Et, de morale. et en plus, ce qui est rigolo, c'est que s'il reste des gabarits de cadavres, tu les mets à la place. tu les mets à la place. Ce qui fait que ça en fait de plus en plus. Voilà, c'est Ah ça. la vache. Ok. Et dernier mode. Et le dernier mode, c'est. Alors là, c'est. Ah oui, c'est les vents de l'hiver. Les vents de l'hiver. Les faillots de tout à l'heure qui reviennent. Donc, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que sur le premier mode, pour chaque objectif, on place un pouvoir. Donc en fait, il est connu. On sait que si je à contrôle cet endroit-là, il l'objectif. se passe. il se passe D'accord. ça. Donc tu peux commencer à te raconter un peu des histoires. Et les vents de l'hiver, là aussi, on est comme sur le premier mode, on place 5 jetons objectifs. Ouais. Et là, je cherche mes cartes objectifs secrets. Ils sont peut-être là-dedans. Ah d'accord. Regarde si. Il y a des objectifs. Il y a des objectifs particuliers secrets, et voilà. des objectifs Mais secrets. je ne les trouve pas. D'accord. Qui vont avec Je- avec le mode des vents de l'hiver. C'est le vent de l'hiver, c'est Ok. ça. Au lieu de mettre des objectifs publics, tu mets des objectifs secrets. Secret. Ça marche. Voilà. Et là, on a tous les modes de jeu. Ok, allez, on fait un petit tour d'horizon. Les attaques, défense, tu les as dit, hein, Ouais. c'est assez clair. Tu lances les dés, ça fait X touches. Ouais. Tu lances autant de dés que de touches Voilà. et tu essayes de faire au-dessus de Voilà. ta défense pour les annuler. Mm. Chaque paume est une figurine qui dégage. Et il y a des choses que je n'ai pas dites parce que je vais redétailler Il y a des mots- il y a les des activations. D'accord, ok. Alors, Je vais prendre ça pour le rappel. ouais, voilà. Moi, j'en prends une aussi. Voilà. Quand tu actives une unité,
tu dis voilà, je vais activer cette unité, tu la désignes. Je vais prendre les petits marqueurs. Et tu vas choisir donc une action parmi les 5. Tu dois annoncer ce que tu fais comme action. Ok. Donc tu as la première action la plus simple, c'est la manœuvre. Donc tu peux faire déplacement de vitesse, pivot. Voilà, donc un pivot c'est tourner sur ton axe. D'accord. Pour faire de la manœuvre. Et donc tu vas faire un pivot, un mouvement à ta vitesse de déplacement. Oui. Donc tout à l'heure on avait vu les épées, ils avançaient à 4, ce qui n'est pas beaucoup, ils ont une grosse armure. Donc, Ouais. et tu refais un mouvement de pivot. Donc admettons, eux sont pas là. Pivot, j'ai le droit de jusqu'à combien ils te disent? Autant que tu veux. Ah oui, donc tu peux faire un 360, Voilà. repartir en arrière. Voilà, Ok. c'est ça. Donc je fais un pivot, j'avance de 4, tac, hop, et voilà. Et je repivote. Et tu peux repivoter. Ah oui, d'accord, ok. Ça marche. Ça, c'est ma première manœuvre. La marche, donc là, la marche forcée, entre guillemets. Ok. Donc déplacement 2 fois ta vitesse Ok. et possibilité, c'est pas une obligation, de faire un pivot en fin de mouvement. À la fin. Assaut, boum. Et puis finalement, on voulait aller vers la montagne. Ah non, c'est notre pote, mais on va mettre un Stark là-bas. Voilà. Ok. Ça, c'est la deuxième. La marche. Charge. La charge, un pivot, un Ouais. déplacement de ta vitesse plus un D6. Alors tu as le droit de mesurer à tout moment. Donc en D'accord. fait, c'est un pari que tu fais. Tu sais si tu prends plus ou moins de risques. Voilà. Si tu es à 5. Et ensuite une attaque. Ok. Ah, c'est là que. Alors je vais finir les différentes Ouais, vas-y. actions avant de la séquence spécifique de charge. Donc ça, c'est la charge. Mhm. Il y a l'attaque toute seule. L'attaque toute seule, tu es déjà au corps à corps, tu dis bah, j'active mon unité pour faire une bagarre, quoi. Mhm. Donc lancer mes dés, etc. Ils disent que tu peux te décaler ou changer un peu d'orientation pour Alors, te remettre dans les clous par rapport à ceux qui t'ont chargé, tout ça. Ouais, c'est-à-dire que la position, une unité de Stark, s'il vous plaît, monsieur. Je prends. Hop là. Unité complète La- avec étendard. Dans ce jeu, on ne peut être collé à une autre unité que de 2 façons. Oui. Sur un de ses côtés, de toute Ouais. façon. Soit on est collé à 50%, soit on est collé À 100. à 100%. D'accord. 50% pour dire qu'il y a des camarades qui peuvent venir. Ok. Et donc, potentiellement, sur chaque côté d'unité, c'est soit 50, soit. Mhm. Donc, te décaler en corps à corps, c'est-à-dire faire ça, parce que tu as prévu dans ton tour que derrière, il y a d'autres gars qui vont arriver, pour percuter. D'accord. Ok. Se décaler de 2, c'est pour les unités d'archers. Alors, il y en a, tu as remarqué qu'il n'y en a pas ici, mais donc C'est prévu dans les règles. c'est prévu dans les règles. Si tu as une unité qui est archer, parce qu'il y a des histoires de ligne de vue, forcément, tu peux te décaler de 2 pouces Avant de déclarer ton attaque. avant de déclarer ton attaque. Ok. Et enfin, il y a un repli, déplacement de la vitesse plus un D6, et ensuite un pivot. Ouais. Donc Ah là, ouais, c'est donc, pour se désengager. Tu vas faire un mouvement soit sur le côté, soit en reculant. D'accord. Donc par exemple, je sais pas, là, je veux me décaler des stars parce qu'ils me font très peur. Ouh là là, j'ai ma vitesse 4, je jette le dé, admettons que je fasse 2, donc je recule de 6. D'accord. Hop. Ah oui, tu recules et là tu pivotes. Et là, je pivote. Ok, d'accord. il se passe autre chose. Attention, l'adversaire a lui aussi droit à un pivot automatique suite à ce mouvement. D'accord. Donc il peut faire ça, ce qui serait pas utile, à moins qu'il y ait une autre menace qui arrive par là. Je comprends. Ou alors il peut faire ça en se disant, quand ça va être mon activation, je vais aller Je vais retaper je vais retaper. en coin, etc. Ok, là on a vu toutes les actions. On sait que c'est de l'activation alternée. Donc j'en ai choisi une, je l'ai fait. J'engage ce qui Ouais. est engagé. C'est à toi, etc. Tu etc. mets un petit pion d'activation, je ne sais plus lequel que c'est le vert de mémoire, à côté de chaque unité pour dire Ça c'est fait. ça c'est fait. Ok. Il Ensuite, il y a les différents états, on y reviendra Ouais. pendant rien. Voilà, paniqué, vulnérable, affaibli. Ok. très alors bien. la charge, c'est là le cœur du jeu. Hop, la charge, donc la base c'est admettons que je suis comme ça dans cette situation là. Mhm. Hop, je repousse. Voilà. Il y en a, ils vont se faire prendre. Donc, je jette mon D6. Alors, j'ai le droit de mesurer à tout moment. Donc là, par exemple, alors je mesure de l'angle là-bas Ah oui, d'accord. au point le plus près. Je mesure de la petite flèche de direction. Ok. Donc là, je suis à 5. Tu es à 5. Donc, si je Tu es jette, à 4, il te faut un D6. Normalement, tu es bon. normalement, je suis bon. Ok, donc tu charges. Donc, je dis que je charge. Charge. Alors, il faut absolument que je jette le dé. Oui, Parce que le 1 n'est pas un échec critique, mais dans cette situation-là n'est pas un échec, mais donne une charge désordonnée, c'est-à-dire que je ne vais D'accord. pas avoir des bonus de charge. ok. Donc je charge, je me bouge, clac. Bah, Une fois que j'ai contacté, Pivot. pivot. Alors, voilà, pouf. Et donc alignement comme ça. Ouais, parce que tu n'étais pas à 100%. Voilà. D'accord.
Donc, tu as chargé. Quand on, quand on décide de la charge, on regarde d'abord, en fait, la première chose à faire, c'est qu'il faut savoir dans quel angle, alors, s'il y a une ligne de vue, parce que je ne peux charger que des gens que je vois. Bien sûr. Alors là, on est sur les subtilités du jeu, mais une unité amie ne gêne pas la ligne de vue. Mais il faut que ma charge la dépasse absolument. Donc il y a quand même très très peu d'unités qui ont suffisamment de mouvement. Pour Des- passer des- à travers ouais. une unité. Ça va le et faire aller avec des voir, unités de cavaliers. Ok, Il y d'accord. a des unités de Ouais. cavaliers ont cette possibilité, les fantassins non. Non. Et ensuite, je regarde aussi l'angle de vue De de l'adversaire. l'adversaire. Donc là, mon plateau de jeu, il est quand même situé à majorité Dans l'angle de vue. dans l'angle avant. Donc D'accord. quand je vais percuter, je vais fermer comme ça. Comme ça. Ah. Mais par contre, je suis Ok. comme ça. Ouais. Alors tu vois, là, c'est une situation un peu plus tendue. Mhm. Je suis comme ça. Là, on peut raisonnablement estimer que je suis quand même beaucoup plus dans Sur le l'angle de côté. côté. Donc, Tu ma vas charge va faire percuter ça et, Et je vais tu vas faire te mettre ça. là. D'accord. Ok. Oh la vache. Tu disais stratégie, positionnement, on voit bien. Hein. Voilà, ben, c'est tout le propos des jeux Rank and File. Et dans les joueurs de figurines, il y a des gens qui adorent ces jeux-là pour cette raison. Tu vois. Mhm. Et d'autres, au contraire, que ça les fait suer parce que ça les fait suer D'être millimétré, ouais, ouais. d'être minci, de vérifier ça. l'angle de vue. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, dans la plupart des jeux de figurines, hein, sur des jeux d'escarmouche, il n'y a pas d'angle de vue. On considère que dans la fureur du combat, ton personnage, il a une vision à 360. Quoi. Ok. Donc on a vu, on a percuté. Après, du coup, c'est là où on lance les dés. Ouais. Ok. C'est là où on lance la défense. Oui. On enlève. Mm. Et Alors, c'est parti. la charge, Oui. bonus de charge. Bonus de charge, tu vas donc la charge c'est important en fait, ça te donne un avantage. Tu peux relancer n'importe lequel de tes dés de charge. d'attaque. D'accord. Donc t'as T'as que 3. XD plus relance. Ouais, voilà. Ah ouais, donc ça fait mal. Ensuite, attaque de flanc, Moins 1 à la sauvegarde. -1 à la sauvegarde. Et attaque de dos, -2 à la sauvegarde. D'accord. Et au test de panique. Qu'est-ce donc le test de panique? À quel moment y a-t-il À quel moment? Donc on a cette valeur de morale. Ouais. Je ressors les alubardiers, tiens. Moi, je ressors la boîte parce que c'est presque la fin. Donc tu vois, lui, il teste sur 7+, Ouais. éventuellement avec -1, donc tu jettes 2 dés. Alors c'est -1, c'est -1 au dé, hein. C'est pas -1 sur la stat. Hein. Ah oui. Parce qu'il faut faire plus là, tu vois. Ouais, faire ça tout plus. Ouais. Mais -1 pas à chaque dé. C'est pas parce que je lance 2 dés Non, que j'ai parce que- -1. Non, t'as T'as -1 à ton résultat de dé. à ton Ok. résultat de dé. Je fais 5 et 6, ça fait 11, -1, 10. Voilà. J'ai réussi. Voilà. Ok. Le truc Mais- qui est super important, c'est que si tu prends une seule perte, tu fais un test de panique. D'accord? Donc tu testes par rapport à ta valeur. Si tu échoues, si tu réussis, tout se passe bien. Si tu échoues, tu vas prendre autant de pertes supplémentaires que la différence de ton échec. Je teste avec un 4+, je fais un 4 sur mes 2 dés, je prends 3 pertes de plus. Ok. 4, 5, 6, 7. Voilà. Avec le -1, du coup, c'est potentiellement des pertes en plus. Voilà. En plus de te faire un peu rater ton test. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc c'est de la déroute. C'est de la Des déroute. gens qui se barrent parce Ouais. qu'ils ont eu un peu Voilà. les boules, C'est- etc., etc. Oui, d'accord. Donc c'est bien du coup le moral qui joue. Test de panique. Test sauvage. Sauvegarde de défense. Eh ben, on a tout vu. Oui, je crois, de mémoire. Ah ben voilà. Alors si les états. Ah, les états. Les états, il y en a 3 qui sont représentés par des petits jetons Ouais. et qui arrivent en fait souvent par des effets de jeu, des effets de cartes. Paniqué. Alors attends, hop, je trouve pas le dernier jeton, mais c'est pas grave. Vulnérable Ouais, c'est ça. et affaibli. Donc quand une unité a un état, Mhm. tu lui mets un petit jeton à côté. Mhm. Elle ne peut cumuler qu'un seul jeton d'état de chaque type. Donc au Ouais. maximum, les 3 jetons d'état. Tu peux être paniqué, vulnérable et affaibli. Ok. Et donc ça, en fait, ça va permettre à ton adversaire de te faire relancer des dés. Hmm. Donc l'adversaire, au moment où il le souhaite, c'est pas obligatoire, il va Mhm. sacrifier le jeton. Donc il va sacrifier un jeton paniqué pour te faire refaire ton dé de morale. Vulnérable, c'est la défense. Et c'est fort, dépenser ce point pour le forcer à relancer un ou plusieurs des dés utilisés. Bah, Oh, t'as fait 6 et 1, bah dis donc, tu vas me relancer le 6. le 6 seulement. Bah oui, bien sûr. Ok. Vulnérable, c'est pour la défense, et affaibli, c'est pour les attaques. Voilà. D'accord. Et ben voilà, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Ça n'a pas l'air si compliqué, à part peut-être les lignes de Ouais, on n'a pas dit, visibilité. il y a, Oui, il y a les le terrain. décors, il y a Ah des bah, mots-clés bah sur oui, le oui, décor. il y a les éléments de terrain. Ralentit le mouvement, tout ça. Ouais, on le fera, nous on va le faire pleine neutre, hein, juste du frontal. On va s'affronter à Le Trône de Fer, le jeu de figurines. C'est sur la saga de Georges R.R. Et- Martin. Et mais aussi, ce que j'oublie toujours, hein, des choses.
Parlons de ce qui est à venir aussi. Bah, dis-le. Voilà. Donc, sont déjà sortis Là, en. déjà, tu as 113 Bien ça. figurines, 150 euros. 103. Bon, 103. Ensuite, vont sortir donc, ce que le KS a libéré des choses, hein, vont sortir des unités supplémentaires. Donc en particulier, c'est là que j'ai mon anti-sèche parce que je me rappelle plus. Bah, il y a les Greyjoy, les Voilà, Martell. non, pour les- l'instant, pardon. on est toujours sur les Stark Lannister. Ok. Donc on va avoir des gardes Lannister supplémentaires, donc si tu veux des unités supplémentaires Oui. de garde. On va avoir des arbalétriers Lannister, ce qui n'est pas. Parce que là, on aura son tir. Des archers. Des arbalétriers Lannister. Ah oui, l'arbalétrier. Il va y avoir des héros, une boîte de héros Lannister, donc Tywin, etc., pour avoir un meilleur choix et de généraux Oui. et de personnages Oui, politiques. forcément, tu colores ton armée différemment. Il y aura une boîte de héros neutres, je vais revenir sur les héros neutres. Ouais. Et puis du côté des Stark, on va avoir les épées liges, donc les épées liges Oui. Stark qui vont revenir. Les boucliers liges Tully qui sont une unité inédite, une unité bien blindée, et une boîte de héros Stark. Et en unité neutre, il y a les Coupe Jarret Bolton. D'accord. Parce que suivant le moment où tu joues, ils sont. C'est un peu. Les salauds, de toute façon, je t'aime. Et donc dans les héros neutres, tu as les personnages Bolton. Ouais, d'accord. Ça marche. Ramsay, etc. Et je vais finir là-dessus, je vais compléter là-dessus. Donc il y a une faction supplémentaire qui est sortie aux États-Unis avec un starter qui coûte 60 euros, je crois, ou Une armée, 60 quoi. dollars, où tu as l'équivalent d'une demi-boîte de base en fait. Ouais, ouais. Où dedans c'est la garde de nuit. Et en parallèle, ils ont sorti, en plus, alors il y a des unités d'ingénieurs, il y a les grosses balistes, etc., enfin, en armes de siège. Et je ne sais pas si c'est sorti ça aux États-Unis, mais ils l'ont annoncé pour la sortie. Pour se battre contre la garde de nuit, il y a les sauvageons. Ben voilà. Alors, pas les morts vivants, les sauvageons. Non, là, j'ai pas dit les marchands blancs, j'ai la horde, Voilà. les hordes sauvages. Voilà. Voilà, vous avez un petit tour d'horizon de ce qui est et de ce qui sera autour du Trône de Fer, le jeu de figurines. Ça nous arrive en français, c'est un jeu de Monsieur Lang et il n'est pas seul puisque Michael était avec lui. Ça se joue principalement à 2 joueurs, 150 euros pour cette boîte. C'est en français intégralement, il y aura la suite. En attendant, pour voir comment est-ce que les Stark ou les Lannister se débrouillent sur le champ de bataille, ça sera dans la deuxième vidéo et Monsieur Nico sera notre arbitre. L'hiver Sévère, mais juste. Ouais, c'est l'hiver. Sévère, mais l'hiver.